Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle leçon comment apprendre les échecs. Une petite initiation encore une fois. Cette fois-ci, ça va être le fou aujourd'hui, mais une petite révision tout d'abord. Les pions avancent d'une ou deux cases, ils prennent en diagonale et ne peuvent pas reculer. Les tours avancent verticalement et horizontalement, ne peuvent pas sauter au-dessus des pièces. Par contre, les tours, toutes les pièces qu'il y a derrière les pions peuvent reculer, mais pas les pions. Donc pour aujourd'hui, nous allons apprendre le fou. Le fou, c'est cette pièce-là. Et pour les noirs, c'est celle-là, bien sûr. Les fous se placent, à votre avis, normalement à côté du roi et de la dame. Donc on va placer les petits fous. Alors les fous se placent en case C1, F1 pour les pièces blanches, F8 et C8 pour les pièces noires. Et si on peut remarquer quelque chose en premier, c'est qu'ils ne sont pas sur une même case de la même couleur. Il y a un fou de case blanche et un fou de case noire. Donc, rien qu'avec cette pensée, comment le fou peut se déplacer et comment il se déplace surtout, nous allons voir ça tout de suite. Nous avançons ce pion-là et ce pion-là. Là, nous avons ouvert quelque chose qui permet au fou de se déplacer. Donc forcément, il va se déplacer en diagonale. Case blanche, il reste sur case blanche. Bien sûr, s'il va là, il fait pas que ça, hein, le fou. Il fait ça, il va dans tous les sens. Il recule, il avance, peu importe. Mais imaginons, on a fait le pion D, de la colonne D. Cette fois-ci, c'est moi qui ouvre mon fou de couleur de case noire, et eux, leur fou de couleur case blanche. Donc on peut voir s'il fait ça, si je fais ça, enfin, si je fais ça, il fait ça, oh mince, hop, il fait ça. Vous voyez, on peut pas se prendre l'un l'autre, parce qu'on n'est pas sur la même case, on n'est pas sur la même couleur. C'est impossible de faire ça. Ça, c'est pas possible, on ne peut pas. Par contre, imaginons, donc hop, on a joué tranquillement, tac, 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 tac. Là, par contre, ce fou-là, de case noire, peut prendre mon fou de case noire. C'est possible. Par contre, il pourra pas faire « Ah tiens, je vais prendre ton fou blanc ». Non, ça c'est pas possible. Ça, c'est interdit. On peut pas. Par contre, je peux faire ça. Et je prends. Voilà. Donc, on récapitule. Le fou, il avance... Ah, j'en ai oublié un. Le fou, il avance en diagonale lorsque ces lignes sont ouvertes. Parce que comme ça, il peut pas bouger. Il peut pas faire comme la tour. Il est obligé de bouger un pion au moins pour sortir. Au moins pour sortir. Il peut le faire ici. Il peut le faire ici. Ce qui s'appellera, ça s'appellera un fianchetto. Alors, fianchetto, ça veut dire petit côté en italien. Et là, c'est le petit côté de la dame parce qu'il est du côté D. Et là, c'est le petit côté, donc le fianchetto du roi. Didona ou un truc comme ça. En italien, je suis pas très bon, mais bon. Didona, je crois que c'est vers la dame, et Di Reyes, non, ça c'est espagnol, ça. Oh là là. On va arrêter les dégâts de langage là parce que c'est pas possible. J'essaierai peut-être de mettre un petit truc ici là, un petit truc pour dire, mais c'est pas sûr parce qu'il faudrait que je le trouve déjà. Donc voilà, quand on les met ici, c'est en fianchetto. Alors généralement, on en met qu'un en fianchetto, et celui-là, on le sort plus par là, pour en fait attaquer de ce côté. Après, quand c'est par là, on attaque forcément, hop là. J'ai un petit problème. Voilà.
comment il est sorti le fou? Je sais pas. Moi, comme ça, on va dire. Il est sorti comme ça. Donc, vous voyez, hop, mince. Vous voyez, il attaque. Ils attaquent. Oh, ils attaquent tous deux du même côté et ça a un impact fort sur votre tactique, votre stratégie. Après, il y en a, ils aiment bien sortir leur fou de cette manière aussi. Hop, 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 hop. Voilà, là c'est normal, ça ouvre un peu le jeu. Enfin, c'est lent, c'est pas actif, c'est inactif. On va dire c'est passif. C'est pas inactif, mais c'est passif. Moi, j'aurais plutôt tendance à mettre mon fou jusqu'ici, jusqu'ici. Rien qu'au début, ce fou-là, je vais le mettre jusque-là. Voilà, pour attaquer ici, ce pion-là. Parce que le pion F est un pion très, 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 très faible. C'est à savoir et c'est à retenir. Alors, on récapitule encore une dernière fois. Le fou, il ne peut pas avancer sur les côtés, donc il ne peut pas avancer en horizontal ni vertical. Par contre, il peut avancer sur les diagonales, donc sur les obliques, à 45 degrés. Ah, un petit cours de degrés de géométrie, hein, un petit peu, en même temps. Donc, il avance en diagonale, autant de cases qu'il veut, tant qu'il n'est pas arrêté, tant qu'il n'est pas bloqué par un de ses pions. On peut très bien prendre ce pion-là, mais par contre, le pion, il prend en diagonale, donc il prend. On est d'accord jusqu'ici. Hop, le fou. Et on a un fou de cases noires et un fou de cases blanches, chacun de notre côté. Mais, est-il possible, c'est la question, j'espère que vous allez y répondre en commentaire si vous le savez, et pourquoi pas avoir fait des recherches si vous ne savez pas, est-il possible d'avoir un fou de la même case que sa couleur du fou noir, par exemple, donc deux fous de cases noires, imaginons. Est-il possible d'en avoir un? Alors ça sera le sujet d'une leçon un peu plus tard, mais si vous ne le savez pas, comme ça au moins vous allez essayer de rechercher un petit peu. Ça va être le but de cette leçon, de vous apprendre cette leçon, chercher pourquoi on ne peut pas avoir comme ça au début deux fous de cases noires, mais est-ce que vers la fin on pourrait avoir un fou de deux fous de cases noires, hein, pourquoi pas? J'espère que cette vidéo vous... Pardon. J'espère que cette initiation sur le fou vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous apprendre encore une fois le fou. Encore une fois, non pas encore une fois, c'est la première fois que je vous apprends le fou, mais ça m'a fait plaisir encore une fois de vous initier au jeu d'échecs en vous partageant cette vidéo sur la chaîne d'Evregambi Club. Et la prochaine fois, nous ferons certainement la dame. Nous ferons la dame. Nous ferons la dame, oui, la dame. La dame ou le roi. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Je ferai peut-être le roi ou la dame, suivant les commentaires qui vont être mis. S'il n'y a aucun commentaire, je pense que je ferai la dame. Je ferai la dame. Donc d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à refaire le mini-jeu du pion avec ces pièces-là. Et à bientôt!